sous son serviteur, le pasteur Les Clément. Dis avec moi, mon cas est urgent. Quand on parle d'un cas qui est urgent, c'est un cas qui est précis, comme je le disais depuis le mardi. C'est un cas qui ne peut être retardé. C'est un cas qui s'impose comme plus important. C'est un cas qui occupe une obligation d'intervention sans attendre. C'est un cas qui est d'une extrême nécessité. Donc, en disant mon cas est urgent, je suis en train de dire mon cas est pressé. Je suis en train de dire à Dieu mon cas est important. Je suis en train de dire à Dieu mon cas est d'une extrême nécessité. Je suis en train de dire à Dieu mon cas ne peut être retardé. Je suis en train de dire à Dieu mon cas nécessite une intervention sans attendre. Dis avec moi mon cas est urgent. Oh, ta manière de dire je ne sens pas l'urgence sur ça. Ta manière de dire ne sent pas l'urgence. Pourquoi mon cas est urgent? C'est pour cela que depuis le mardi, nous avons réfléchi. Quelles sont ces personnes qui ont traversé ces différentes cas urgentes? Et quelles étaient les méthodes qu'ils ont employées pour avoir la réponse à la prière? Nous avons vu le cas du cri de l'urgence, à savoir le cas de Bartimée, qui a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que son cri a arrêté le Seigneur. Alléluia, alléluia. Dis avec moi Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de ma santé. Aie pitié de ma santé. Aie pitié de mes affaires. Aie pitié de mon foyer. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Celui qui a dit ça par la foi, le Seigneur l'exauce aujourd'hui. Celui qui a dit ça par la foi, le Seigneur l'exauce aujourd'hui. Si je parle pas, dis Amen. Le mercredi, on a parlé d'une autre action, le toucher de l'urgence. On a vu le cas de cette femme qui perdait du sang pendant 12 années. Lui, son cas était urgent. La Bible dit que les médecins n'ont pas trouvé solution à son problème. La Bible dit en plus de cela, tout son argent était fini. Et troisièmement, son cas était devenu encore plus pire. Alors, la Bible dit, quand elle a entendu que Jésus passait par là, elle a dit dans son cœur, si seulement j'arrive à le toucher, je sais que je serai guéri. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, si seulement tu arrives à toucher la présence de Dieu ce matin, je sais que tu seras guéri. Je sais que tu seras guéri. Je sais que tu seras guéri. Je sais que l'esprit qui te fatigue va partir. Je sais que la délivrance viendra dans ton foyer. Je sais que la délivrance viendra dans ta maison. Quelqu'un me dit Amen et ça arrive. Quelqu'un me dit Amen et ça arrive. Quelqu'un me dit Amen, ça arrive. Frère, et la troisième action dans l'urgence, c'est l'ange de l'urgence. Waouh! La petite, pendant que l'église priait pour Pierre, Dieu m'a emmené un ange. Pourquoi? Parce que c'était à la veille de la comparaison de Pierre. Or, cette comparaison devait déboucher à sa mort. Vu que Hérode était déjà heureux d'avoir tué qui? Jacques et autres. Donc, il fallait attraper Pierre pour le tuer. Donc, à la veille de la comparaison, Dieu a vu que le cas était urgent. Dieu a décidé d'emmener un ange pour le délivrer. Je ne sais pas le lendemain de réserve quoi, mais je t'annonce aujourd'hui, Dieu va emmener un ange aujourd'hui. Dieu va emmener un ange aujourd'hui. Dieu va emmener un ange aujourd'hui. Je vois Dieu restituer tes finances. Je vois l'ange venir maintenant vers tes finances. Je vois l'ange venir de ton foyer agir. Je vois l'ange venir de ta santé agir. Je vois l'ange venir sur ton argent agir. Je vois l'ange en quelqu'un me dit Amen et ça arrive. Je sens. Aujourd'hui, je suis venu comme un prophète. C'est pour cela que j'aime la pensée prophétique dans l'adoration. Il a dit, c'est lui qui a poussé le prophète à faire quoi? À parler sur les eaux. Aujourd'hui, je suis venu parler sur les eaux au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis venu parler sur les eaux au nom de Jésus. Et la dernière pensée, c'est ce que le diacre dit. Les pleurs de l'urgence ou les larmes de l'urgence. Ah, elle a longtemps pleuré devant Elkanah, mais elle n'a pas vu son cas, elle n'a pas présenté son cas comme un cas urgent, parce que c'était devant un homme. Mais elle va aller devant le Seigneur et elle va pleurer. La Bible dit elle va prier, elle va pleurer en plus de cela. Et pendant qu'elle est en train de le faire,
elle va joindre à sa demande un vœu. Et la Bible dit, quand Élie, le sacrificateur, va venir vers elle, comme le diable l'a dit, il va penser qu'elle était ivre. Mais elle ne va pas se laisser, elle ne va pas être frustrée dans sa non. Mais elle va dire non, je ne suis pas ivre. Écoute, quand tu es dans le cas urgent, quand tu te mets à prier, les gens te voient en bizarre. C'est-à-dire que les Élie vont te voir en bizarre. Et qu'on voit comme si tu es ivre, comme si tu es bête, comme si tu as faim, comme le diable. Mais ils ne savent pas que c'est parce que ton cas est urgent. Ils ne savent pas que c'est parce que ton cas est urgent. Et la Bible dit, quand elle a fini de parler devant Élie, Élie va dire que la paix de l'Éternel, que la paix du Dieu d'Israël soit avec toi. Le Dieu que tu viens de prier qui t'exauce. C'est pour cela le vendredi, nous avons terminé par cette prière en disant que la paix soit avec nous. Je prie que la paix soit dans ton foyer. Je prie que la paix soit dans ton cœur. Je prie que la paix soit dans ton activité. Je prie que la paix soit dans ton commerce. Je prie que la paix soit dans tes finances. Je prie que la paix de l'Éternel soit. Que le shalom soit là-bas au nom de Jésus. Et aujourd'hui dimanche, je suis venu comme un prophète pour annoncer les oreilles de l'Éternel. Je suis venu donner une réponse à toutes ces prières d'urgence. C'est pour cela mon thème ce soir, ce jour, est intitulé « J'entends un bruit ». Dis avec moi, j'entends un bruit. Oh, dis bien, j'entends un bruit. Dis bien, j'entends un bruit. Dis, j'entends un bruit. Quand on parle de bruit, on parle d'une manifestation sonore. Quand on parle de bruit, on peut aussi parler d'une nouvelle, des rumeurs qui circulent dans le public. Quand on parle de bruit, on peut aussi parler d'une information qui circule. On peut parler aussi d'un signal donné. Donc pour moi, nécessairement, le bruit est le son ou la nouvelle qui annonce quelque chose. Je réponds. Est le son qui annonce quelque chose. Ou la nouvelle qui annonce quelque chose. Est le son qui démontre que quelque chose est présent. Ou la nouvelle qui démontre que quelque chose est présent. C'est le son qui démontre que quelque chose est en train de passer. Ou la nouvelle qui démontre que quelque chose est en train de passer. Trois choses. C'est bizarre. Mais tu vas me suivre. Un bruit peut annoncer que quelque chose arrive. On entend le gros camion, on entend, on enlève les enfants, il y a un véhicule qui arrive. Ok. Le bruit aussi peut démontrer la présence de quelque chose. Par le pompon, on sait qu'il y a un véhicule qui est présent. Ok. Par aussi le même bruit, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a un véhicule qui est en train de passer. Donc c'est pour cela qu'il dit, le bruit peut annoncer la présence de quelque chose, le bruit peut annoncer quelque chose, et le bruit peut démontrer que quelque chose est en train de passer. Donc quand je dis, j'entends un bruit, et que je viens comme un prophète aujourd'hui pour annoncer que j'entends un bruit, c'est ton amen qui va valider les déclarations d'aujourd'hui. Tu m'entends? J'entends trois sortes de bruits. Et à travers ces trois sortes de bruits, je vais déclarer comme Ézéchiel qui a déclaré sur les ossements. Tout dépend du amen que tu vas relâcher de ton cœur. Tout dépend du amen que tu vas relâcher de ta pensée. Tout dépend de comment tu vas posséder la déclaration là par la foi. Quelqu'un me suit sur la vache? Quelqu'un m'entend sur la vache? On va lire trois textes. 2 Samuel 5, 24, 25. Pour ceux qui prennent notre poil un peu plus vite, parce qu'il est déjà un peu passé. On a 2 Samuel 5, 24 à 25, ça c'est le premier bruit. Une personne prépare ça, Jacob prépare ça. 2 Samuel 5, 24 à 25. Deuxième personne prépare rapidement. Un roi, ça c'est le deuxième bruit. Un roi 18, verset 41. Un roi 18, verset 41. Qui peut prendre ça pour moi? D'accord, il faut prendre ça aussi. Donc, troisième bruit, 2 rois 7, 6 à 7. 2 rois 7, 6 à 7. Qui peut prendre ça? Troisième bruit. Ancien Bagui pour le troisième bruit. 2 rois. Ancien donc pour le deuxième bruit. Et le diacre, et qu'à prend le premier bruit. Est-ce que je peux prophétiser maintenant? Ok.
Levez-vous. C'est après chaque déclaration, on enchaîne en même temps. Comment ça peut aller? J'entends un bruit. On y va dire, quel est le premier bruit que j'entends? 2 Samuel 7, versets 24 à 25. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi? Dans 2 Samuel 5. 5. 2 Samuel 5. 24 maintenant. 2 Samuel chapitre 5. Maintenant le verset 24 à 25. Ça peut aller? Ok. On y va dire. Quand tu entendras un bruit Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes, dans les mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche le devant bruit là c'est qui? C'est l'Éternel qui marche devant toi Pour faire quoi? pour battre l'armée des Philistins. Je suis venu prophétisant aujourd'hui. Je dis, j'entends le bruit qui annonce que le Dieu d'Israël marche devant toi pour détruire les Philistins de ta famille, pour détruire les Philistins de ta vie, pour détruire les Philistins de ton maison. Je pense à toi. Je dis, j'entends le bruit qui annonce que ton Dieu va le marcher pour toi, pour détruire, pour chasser tous ces Philistins qui sont pour fatiguer ta vie, tous ces Philistins qui bloquent tes activités. Aujourd'hui, je t'annonce une nouvelle. J'entends le bruit qui montre que ton Dieu doit le marcher, doit le marcher, doit le marcher, doit le marcher. Je ne sais pas quel est le nom de celui qui est devant toi. Tu penses qu'il peut t'empêcher de marcher. Il est devant toi. Tu veux avancer, il te bloque. Tu veux passer, il te bloque. Mais la Bible dit, il y a un bruit. Il y a un bruit, diacre, qui annonce que l'Éternel vient marcher devant toi. Quand il vient marcher devant toi, il est obligé d'enlever celui qui est devant toi. Amen. Fils, venez vous deux. Venez rapidement. Bloque-le. Essaye de le bloquer, non. Comme ça, ouais. Bloque à tout moment. Si tu veux même tout comme ça. Bloque-le. Il veut passer, bloque-le. Mais pendant qu'il est en train de bloquer les activités, pendant qu'il est en train de bloquer ce monsieur-là, mon petit, batterie, place-toi. Prépare-toi. Bloque-le seulement. Il veut avancer, il est bloqué. Il veut voyager, il est bloqué. Il veut se marier, il est bloqué. Il veut enfanter, il est bloqué. Ses finances sont bloquées. Il veut construire, il est bloqué. Il veut entreprendre, il est bloqué. Soudain, un jour, soudain, un bruit, un bruit, un bruit, un bruit, un bruit, un bruit. Ce jour-là, l'Éternel vient et enlève. Je déclare, l'Éternel marche devant toi, l'Éternel marche devant toi, l'Éternel marche devant toi, marche devant toi, marche devant toi, marche devant toi, pour chasser les Philistins, pour détruire les Philistins, pour enlever les Philistins. C'est comme un chariot de Saoul. Suivez bien, l'onction de Dieu est déjà là. À chaque déclaration des personnes concernées, l'onction de Dieu va faire un travail profond dans les cœurs. L'onction de l'Esprit de Dieu va faire un travail profond dans les vies. Parce que les Philistins ont longtemps bloqué. Parce que tu as dit à Dieu ton cœur est urgent. Qu'est-ce qui se passe depuis janvier, février? Mes amis, nous sommes à quelques jours de finir l'année. Que Dieu marche devant nous. Amen. Et qu'il enlève ces Philistins. Et que nous puissions passer librement au nom de Jésus. Amen. Oh, le bruit est en train de sonner maintenant. Le bruit est en train de sonner. J'entends ce bruit. 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 Je déclare que cela va arriver ce jour au nom de Jésus. Je déclare que ça va arriver au nom de Jésus. Je déclare. Ce Philistin tombera. La Bible dit c'est pour battre le Philistin. C'est pas pour causer à lui. C'est pas pour lui et lui. C'est pas pour causer à lui. C'est pourquoi il dit ça. Parce que la Bible dit dans le livre de Job,
Satan a causé un Dieu. Il y a des moments de la vie, Dieu n'est pas comme pour causer un Satan. J'ai dit ces gens de situation. Parce que le cas de son fils est urgent. Parce que le cas de sa fille est urgent. Le Dieu est venu. Où Dieu lui-même marchera devant toi. Et au son du bruit, je vois maintenant le sorcier tomber. Le sorcier tomber. La sorcellerie tomber. La sorcellerie tomber. La muraille tomber. Au nom de Jésus, dis Amen. Si tu ne veux pas travailler, tu as quitté là. Tu t'assois et tu fais ton travail. Pas casser mon onction. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des situations qui doivent changer. Quand tu sens que ça bloque, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne pique pas. En fait, tu sais que tu dois piquer, mais comme s'il y a quelque chose qui fait que c'est devant toi. Moi, je veux que ce texte n'a pas dit l'Éternel marchera derrière toi. Lisez, réponds. Alors, à toi. Réponds. Verset 24, réponds. Quand tu entendras un bruit. Quand tu entendras un bruit de pas. Oui. Dans les cimes, dans les mûriers. Regardez, dans les cimes, dans les mûriers, dans les situations difficiles, le bruit de pas que tu vas entendre, c'est un bruit de pas. Il marche comme ça, bruit de pas là. Quand tu vas entendre ça, ça ne sera plus le bruit de pas du sorcier. Non. N'aie plus peur. Ça ne sera plus le bruit de pas des marabouts. Non. Ça ne sera plus le bruit de pas des gounons. Non. Ça ne sera plus le bruit de pas des jeunes. Non. Je te dis, ça ne sera plus le bruit. Ça ne sera plus le pas. Ça sera qui? C'est l'Éternel qui marche devant toi. Où ça? Il marche où ça? Il marche devant toi. C'est pas derrière, hein? Devant toi. Il marche où ça? Faut que il marche devant moi. Dis, il marche devant moi. Mon Dieu marche devant moi. La sorcellerie qui devant moi. Le boulot qui devant moi. Le sorcier tombe. Parce que mon Dieu marche devant moi. 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 Je parle à une femme. Je vois Dieu se lever. Je vois les hommes de Dieu se lever. Pour marcher devant toi maintenant. Parce que tu étais longtemps bébé. Les choses étaient bizarres. L'année était difficile pour moi. Il y a aujourd'hui. Ton Dieu vient marcher devant toi. Regarde, je t'annonce une vérité. Ton Dieu vient marcher devant toi. La sorcellerie de tout le peuple n'est pas des sorciers de tout le peuple. N'est pas des marabouts de tout le peuple. N'est pas des attaques de tout le peuple. N'est pas des brocards de tout le peuple. N'est pas des tentations de tout le peuple. Parce que devant toi se trouve l'Éternel. Parce que devant toi se trouve l'Éternel. Parce que devant toi se trouve l'Éternel. Si c'est de toi, je n'ai pas dit Amen. Deuxième bruit. On y va. Le deuxième bruit que j'entends. 1 Roi 18, verset 41. Et Élie dit à Akab. Tiens le micro. Et Élie dit à Akab. Écoutez bien. Monte, mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Attention. Il s'est fait un bruit qui annonce quoi? La pluie. Il s'est fait un bruit qui annonce quoi? La pluie. Mes amis, nous sommes dans un cas d'urgence parce qu'il y avait 3 années de sécheresse en Israël. Il y avait 3 années de sécheresse dans ce contexte. Donc le cas était devenu urgent. Il y avait 3 années de difficultés. Il y avait 3 années de problèmes. Le cas était devenu très urgent. Dieu va se lever à travers Élie. Et il va venir dire à Akab, j'entends un bruit. Mais ce n'est pas le bruit habituel. Ce n'est pas un bruit qu'on veut jouer à dinette. Ce n'est pas le bruit d'une moto. Mais ce bruit-ci, c'est le bruit qui annonce la pluie. Ce bruit-ci, c'est le bruit qui annonce la gloire. Ce bruit-ci, c'est le bruit qui annonce le débocage. Ce bruit-ci, c'est le bruit qui annonce la pluie. Je t'annonce, fils, j'entends le bruit de la pluie de tes affaires.
J'ai dit, du plan spirituel, la pluie symbolise la bénédiction. La pluie symbolise la gloire. La pluie symbolise la grâce. La pluie symbolise l'abondance. Est-ce qu'on peut compter les gouttes d'une pluie? Quand la pluie est en train de tomber, on ne peut pas compter les gouttes qui tombent. Quand la pluie est en train de tomber, on ne peut pas avec une main arrêter la pluie. Je vous pose une question. Aujourd'hui, la pluie, non? Qui peut mettre une main et puis l'eau va pas le toucher? Tu es obligé de prendre un para. Frère, l'ennemi ne peut pas bloquer la pluie qui va venir sur ta tour aujourd'hui. Quelqu'un me suit pas. Le bruit que j'entends là, ce n'est pas n'importe quelle pluie. Ma fille, fils, il y a des pluies. Même si tu prends parapluie, l'eau va te toucher. Tu vois pas? Il y a des pluies. Si tu veux prendre par le soleil, la pluie la vient avec un vent. Ça remonte tout ça. Et puis l'eau te touche. Je dis, j'entends dans mon oreille le bruit de la pluie de ta vie. Le bruit de la pluie. 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 La pluie sur tes affaires. Mais quand la pluie tombe, il y a souvent plusieurs raisons. La pluie tombe sur souvent des semences. Tu vois, ici, là, tout était sec. Quand tu regardes, tu vois, tout est dur. Tu ne peux pas penser que dans ces tout dur-là, il y a une graine qui peut faire sortir un arbre. Il suffit seulement de la pluie. Il suffit seulement de la pluie. Il suffit qu'il pleuve seulement. Laisse un bon temps. Tu vas être en train de remarquer. À un moment, les herbes poussent. Ça là, ça pousse. Mais avant, c'était sécheresse. Pourquoi ça poussait? C'est parce que toi, tu voyais sans sécheresse. Mais Dieu voyait où il y a sur le sol. Toi, tu voyais. Mais Dieu voyait sous le sol. Encore ce qui était sous le sol. La pluie descend. La pluie ne reste pas sur le sol. Mais remarquez, la pluie va toujours passer sur le sol. Je déclare, j'entends la pluie. La pluie qui va arroser ta semence. La pluie qui va... Je ne sais pas si je prophétise bien. Je dis, peut-être ta vie est sèche, tout est difficile, tout est sèche aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, derrière la sécheresse, c'est pour l'abondance. Derrière la sécheresse, c'est pour la gloire. Derrière la sécheresse, c'est pour l'ouverture. Quand Dieu ouvre la pluie est obligée de trouver la sémence. Ma fille, toutes tes sémences aujourd'hui va rencontrer la pluie ce soir. Fils, toutes les sémences que tu as fait pour l'œuvre de Dieu, toutes ces sémences vont rencontrer aujourd'hui la pluie. Ah, j'imagine, si un petit coin comme ça, un petit coin carré, en même temps, il pousse manioc, arachide, manda, un petit coin comme ça, à cause de quoi? La pluie. La pluie. Malheur à l'ennemi, s'il savait, fallait même plus bloquer le ciel. Mais comme il ne peut pas bloquer le ciel, il ne peut pas fermer le ciel. Le ciel avait été fermé par l'homme de Dieu, par la parole de l'homme de Dieu. Il fallait avoir la parole de l'homme de Dieu. Pour ouvrir le ciel, je viens ouvrir le ciel sur ta vie aujourd'hui. J'ouvre le ciel de la pluie sur ta vie. J'ouvre le ciel de la pluie sur tes affaires. J'ouvre le ciel de la pluie sur ton mariage. J'ouvre le ciel de la pluie sur ta vie. J'ouvre le ciel au nom de Jésus. J'annonce maintenant le bruit qui annonce la pluie. J'entends le bruit qui annonce la pluie. La pluie de la gloire. 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 Combien d'années de sécheresse? Combien d'années de difficultés? Combien d'années? Le grand Akab, malgré qu'il était roi, il ne pouvait pas changer les noms. C'est l'onction qui fait la différence.
Akab avait peut-être la royauté, mais Élie avait l'onction prophétique. Le prophète annonce ce qui vient. Souvent même ça ne vient pas, mais le prophète annonce, Dieu le fait. Est-ce que tu m'entends? Souvent même Dieu n'a pas prévu ça, mais quand le prophète annonce, Dieu le fait. Parce que Dieu a une alliance dans le ministère avec le prophète. Est-ce que je peux prophétiser aujourd'hui? Est-ce que je peux prophétiser aujourd'hui? Même si ce n'était pas prévu, j'annonce la pluie sur ta vie aujourd'hui. Même si ce n'était pas prévu, je positionne ton cas comme les cas les plus urgents devant le Seigneur. Je repositionne ton cas comme le cas le plus urgent devant le Seigneur. Et je proclame maintenant, par l'arrivée de la pluie, je proclame la gloire. Par l'arrivée de la pluie, j'annonce le mariage. Par l'arrivée de la pluie, j'annonce les débécages. Par l'arrivée de la pluie, j'annonce l'ouverture des portes. Cette révélation me revient. La Bible dit dans Actes chapitre 12, quand l'ange marchait avec le Pierre, ils sont arrivés devant une porte. La porte qui menait à la ville. La porte, lisez un des livres, la Bible dit, la porte qui menait, où ça? À la ville. Cette porte était appelée une porte de fer. Et la porte là était fermée. La Bible dit, quand l'ange marchait avec Pierre, la porte s'ouvrit d'elle. Oh, la première déclaration, on a dit, j'entends le bruit qui fait quoi? Qui monte, qui marche devant toi. Bon, ce n'est plus là un ange, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Bon, attends. Pour Pierre, c'était ange. Porte la même là, a eu peur. Porte la s'est ouvert en même temps. Maintenant, et quand c'est l'Éternel qui marche devant toi, ce n'est plus porte qui s'ouvre, c'est portail. Tu m'entends? Ce n'est plus. C'est-à-dire que ce n'est pas le pont. Je dis, parce que l'Éternel marche devant toi, le mariage est obligé de s'ouvrir. Amen. Les déblocages de ces 5 millions vont s'ouvrir eux-mêmes. Je prophétise tout ce qui vient dans mon cœur. J'entends 5 millions. Je dis, j'ouvre le pas de ces 5 millions pour moi ce jour. Regarde, ça ne sera plus un problème pour toi. Pourquoi? Parce que la porte s'ouvre d'elle-même. Parce que la porte s'ouvre d'elle-même. Parce que la porte s'ouvre d'elle-même. À cause de ton Dieu qui marche. Mais il y a 10 millions qui a un problème de 10 millions. Le projet fait 10 millions. J'ai dit, la porte s'ouvre d'elle-même dans ces jours-ci. Nous sommes dans un cas urgent. Attends, c'est pas parce que j'attends 10 millions dans 10 mois que je ne peux pas avoir 10 millions dans 2 semaines. On sait ça pourquoi? Parce que en fait, nous les hommes, on marche avec le temps chronos. Mais l'Éternel marche avec le temps kairos. L'Éternel marche avec le temps kairos. Le temps favorable à ton Dieu. Le temps favorable à mon Dieu. Je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie. La porte de tout le s'ouvre. La porte de 12 millions s'ouvre. La porte de 25 millions s'ouvre. La porte de 30 millions s'ouvre. La porte de 100 millions s'ouvre. La porte de partenariat s'ouvre. La porte de père de gens s'ouvre. La porte du foyer s'ouvre. Parce que la pluie est tombée. Parce que la pluie est tombée. Ça va agir sur tes enfants. Parce que quand la pluie tombe, ça ne trie pas grand et petit. Je parle à quelqu'un de manière prophétique. Quand la pluie tombe, est-ce que ça dit j'ai tombé aujourd'hui sur les grandes personnes? Comme c'est eux qui travaillent, comme c'est eux qui sont les grandes, non. Comme c'est eux qui sont âgés, non. Mais quand la pluie tombe, ça tombe sur qui? C'est qui? Oh, je vois ton plus petit enfant devenir ingénieur. Je vois la quelqu'un, je vois la pluie même tomber sur ton enfant parce qu'il sera ingénieur. Je vois la pluie tomber sur ton enfant parce qu'il sera un cadre. Je vois la pluie tomber sur ton enfant parce qu'il sera millionnaire. Je vois la pluie tomber sur ton enfant parce qu'il sera milliardaire. Je vois la pluie tomber maintenant sur tes enfants. La pluie va tomber. La pluie va tomber. La pluie va tomber. Si je prends le doigt, dis amen. Oh oh. Il y a une pluie qui est là. Il y a une pluie qui est là.
une pluie qui est là. Regardez, une femme qui est enceinte, quand la pluie tombe, est-ce que ça la touche, si ça tête seulement, ça ne touche pas le gros ventre? Amen. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Est-ce que quand la pluie touche la femme, est-ce que ça ne touche pas à l'intérieur d'elle? Amen. Est-ce que ça ne touche pas son ventre? Amen. Est-ce que ça ne touche pas son ventre? Regarde, ton ventre est plat, mais la pluie va toucher son ventre et tu as. J'annonce maintenant la grossesse maintenant. J'annonce maintenant l'enfantement maintenant. J'annonce maintenant la gloire maintenant. Si je parle de toi, dis amen. Je vous pose une question. Mon enfant, quand la pluie tombe là, est-ce que ça ne touche pas? On suppose que tu as porté un pantalon, joli pantalon qui plaque, qui craque. Est-ce que la pluie ne touche pas ta poche? Est-ce que ça ne mouille pas là? Est-ce que ça ne mouille pas là? Je déclare la pluie. La pluie va mouiller tes poches. La pluie va mouiller tes poches. La pluie va mouiller tes poches. Parce qu'il y aura une transformation de ton argent. Il y aura une transformation de tes finances. Il y aura une transformation de ton argent. Il y aura une transformation de tes finances. Si je parle de toi, tu amen, je reçois. Si je parle de toi, tu fais amen, je reçois. La pluie. La pluie. La pluie. Il y a quelqu'un qui avait son passeport dans sa poche. Et puis la pluie. Ça mouillait là le passeport. Oh, c'était prophétique. Amen. Il fallait que la pluie touche ton passeport. Amen. Parce que le passeport était comme un acte de foi que tu as posé devant Dieu. Tu n'as pas attendu un voyage, tu allais faire ton passeport. La pluie a touché ce passeport aujourd'hui maintenant. La pluie a touché ce passeport aujourd'hui maintenant. Je dis, j'entends un bruit qui touche. Le bruit de la pluie touche ce passeport. Le bruit qui annonce la pluie touche ce passeport. La pluie touche ce passeport. C'est quand on fait, c'est quand on récolte, quand on a un passeport, tu récolteras cela au nom de Jésus. Troisième bruit. On y va, ancien bâti. Logos. Le Seigneur, acte 2 Rois chapitre 7, Oui. parle du verset 6. Le Écoutez, Seigneur avait fait entendre écoutez, le dans Seigneur, le camp des c'est le Syriens Seigneur, hein, il a fait entendre quoi? un bruit. Il a fait entendre dans le camp des Syriens, dans le camp des sorciers, dans le camp des marabouts, dans le camp de ceux qui les attaquent. Il dit quoi? Le Seigneur va faire entendre dans le camp des Syriens quoi? Un Syrien, un bruit de char, Un bruit de char, un bruit de chevaux, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit Et il l'un à s'était l'autre, dit, et que, on te met des sorciers, comment ça dit l'un à l'autre? voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous L'homme, le roi là n'est pas venu seul, il vient avec beaucoup d'armées. les rois Le étiens, roi indien, les rois le roi égyptiens égyptien, pour venir tout ça ils viennent nous attaquer. nous attaquer. Et ils se Et levèrent. les sorciers sont obligés de se lever La fuite et ils ont pris la fuite crépuscule. au crépuscule. En abandonnant, Attention, quand ils ont pris la fuite, ils ont abandonné quoi? leur tente, Leur tenta, leurs chevaux, leurs chevaux, leur âme, leur âme. le camp tel qu'ils avaient été, et ils enfuient pour sauver leur vie. Est-ce que je peux prophétiser? Oh, dis-moi un amen que je prophétise encore. Tu connais l'histoire? C'est l'histoire des lépreux. Ils étaient deux. Lépreux, on les avait chassés d'une ville. Et la Bible dit, ils avaient tellement faim en ce temps-là. Et les Syriens avaient fait un camp pour attaquer le peuple d'Israël. Ils ont dit, attends, nous en Israël, on nous a chassés. On a vu devant porte. En Israël, on a faim. Joe, on préfère aller mourir chez l'ennemi. Et pendant qu'ils marchaient pour aller prendre, pour aller mendier chez l'ennemi, la Bible dit l'Éternel va faire entendre leur pas comme un bruit de char, comme un bruit de chevaux, comme un bruit d'une grande armée. Amen. Et l'ennemi était confondu. Ça veut dire que d'habitude, quand tu vas au village, tu marches. Quand tu arrives, tu les salues. Mais ils vont remarquer qu'après aujourd'hui, cette journée, quand tu vas être en train de marcher, il est là, il a 5 mètres. Pendant que tu marches, il entend dans son oreille. Tu m'entends? Pendant que tu marches, pendant que tu es en train de venir vers lui, le bruit n'était pas
vont changer. Parce que ton Dieu va transformer tes pas comme un chat. Donc, je vois le cœur dire amen. Le bruit que j'entends, c'est le bruit de la transformation de tes pas. Bon, souvent je me dis, ce Dieu est capable de transformer les pas comme un bruit de chat et ta main. Et ta main. J'ai envie de prophétiser sur la main de quelqu'un. Lève ta main rapidement. Je prophétise que tu vas saluer les gens à compter d'aujourd'hui. Le Seigneur va consommer ta main comme un feu ardent. Le Seigneur va consommer ta main comme un feu ardent. Le Seigneur va consommer ta main comme un feu ardent. J'entends le bruit du amen. C'est le bruit qui va faire fuir l'ennemi que j'entends. La Bible, quand ils ont entendu cela, ils ont pris la fuite. On ne leur a pas dit feu. On ne leur a pas dit sort. Démon sort. Sorcier sort. Non. Ils n'ont pas eu le temps de dire ça. Parce qu'ils ont entendu seulement les pas. Le Seigneur a transformé ça là seulement. Eux-mêmes, ils ont pris la. C'est-à-dire qu'il y a le sorcier qui a pris la fuite à partir d'aujourd'hui. Dis avec moi, opération de déménagement. Dis bien, dis opération de déménagement. Pendant que tu as dit ça, je vois le sorcier déménager maintenant. Je vois la sorcière déménager maintenant. Je vois l'ennemi de finesse déménager maintenant. Et s'il est dans ton service avec toi, il sera obligé de demander affectation. Oh, quelqu'un m'a pas suivi. Il sera obligé de quitter le service. Si toi tu dois quitter le service, c'est que tu as une promotion. Je réponds. Si tu dois quitter là où tu es, c'est pas à cause de lui, c'est parce que tu as eu une promotion. Parce que désormais tes mains vont être transformées en un feu ardent. Parce que désormais tes pieds vont être transformés comme les chats de feu. Si c'est le cas, je peux dire amen. Alors, puis ce qui me plaît dans la partie là, la vérité, ils ont fui, ils ont laissé. Oh, c'est pas que je suis d'accord d'écouter, mais souvent quand tu marches, tu entends des choses. On dit que quelqu'un laisse. Amen. La Bible dit qu'ils ont laissé les tentes. Ce n'était pas la tente des deux lépreux. Précision. Ce n'était pas la tente des deux lépreux. Ce n'était pas les chats des deux lépreux. C'était les chats des Syriens. Mais ils ont laissé. Ils ont laissé. Oh, je vois comme des bachis qui laissent le trône laisser les experts s'asseoir. Je vois les bachis. Les bachis vont laisser le trône. Oh, je vois le plan. Je vois le plan. La place qui se trouve dans la société-ci. Peut-être à cause des relations, ils ont mis les gens là-bas. Oh, toi, tu as le niveau pour prendre la place. Je déclare que la personne va faire une erreur pour que tu prennes la place. Parce que tu remplis les conditions pour avoir ce poste. Je déclare. Je dis je déclare. J'enlève la personne parce que c'est opération de déménagement. Je te mets à ce poste au nom de Jésus. Tous les boumbas, ils ont fait pour ne pas que tu puisses prendre le poste. Aujourd'hui, nous sommes dans un cas urgent. Ce poste, je te le donne dans 72 heures. Je te le donne dans 72 heures. Je te le donne dans 72 heures. Il y a quelqu'un qui devait avoir un financement. Mais cette société-là, les gens ont détourné plusieurs bailleurs de fonds pour ne pas que quelqu'un vienne financer sur ton entreprise. Mais je déclare, au sorti d'ici, je dis, je vais déménager maintenant toutes les présents maintenant sous ta vie. Est-ce que tu m'entends? Mais en plus de déménagement, il faut dire avec moi, opération récupération. Oh, dis bien, opération récupération. Pendant que tu dis ça, je déclare que tu récupères ce qui est à toi. Tu récupères ce qui doit te revenir de droit. Tu récupères ton foyer. Tu récupères ton foyer. Tu récupères ton foyer. Tu récupères ton foyer. Tu récupères ta maison. Tu récupères ton travail. Tu récupères ton salaire. Tu récupères ton argent. Tu récupères ta santé. Tu récupères diamant. Opération déménagement. J'entends le bruit.
au vu de ça, il y a un dernier bruit. Lisons Esdras 3:13. Ça, ce sont les 3 bruits que j'entends. Il y a un bruit que nous devons faire. Lisons Esdras 3, verset 13. C'est ma dernière déclaration. Mais cette déclaration-là, chante, positionnez-vous. On est fatigué, hein? Du courage. Bon, Malakeka et tout le monde. Finis même. Moi, mon fils, Seigneur, donne du travail à nos enfants. Maintenant, elle travaille maintenant là. Elle a bloqué toute la salle aussi. Elle a fait mal aussi. Bon, elle descend à 19 maintenant. Encore plus. Salle aussi. Bon, quoi qu'elle ait un travail aussi. Quoi qu'elle ait aussi un travail. Toutes les chambres travaillent. Ça, c'est qu'on a dit, mon augmente. Non, travailler. Même si tu es fatigué de travailler. Non, travailler même. Non, pas donner beaucoup de travail, mais beaucoup d'argent. On peut lire Esdras 3, verset 13. Esdras 3, verset 13. Écoutez. En sorte que, oui, en sorte qu'on ne pouvait distinguer, le bruit des cris de joie. Le bruit des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple. Le bruit des pleurs. C'est-à-dire que quand Dieu commence à manifester toutes ces sortes de bruits que nous venons de citer, il y a un bruit qui vient du peuple de Dieu. Mais au ciel là-bas, là, même les voisins, puisque d'habitude on entendait le bruit des pleurs. Mais quand Dieu commence à bénir, on ne peut plus distinguer le bruit des pleurs, le bruit des joie. Tellement qu'il y avait un bruit là-bas. Aujourd'hui, tu vas te lever. Lèvons-nous tous. On va faire un bruit. Ou même on ne peut même pas distinguer le bruit de la galère et puis ta joie aujourd'hui. De la manière hier, on t'a vu, tu as crié. Tiens, c'est vrai, tu as un problème. Aujourd'hui, tu vas faire les. Tiens, c'est parti, tu as la solution. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. On ne peut plus distinguer parce qu'il y a la joie. On ne peut plus distinguer parce qu'on entend les bruits de joie. Les bruits de joie parce qu'il y a la santé. Les bruits de joie parce que tu comptes des millions maintenant. Les bruits de joie parce que tu as construit ta propre villa, ta propre maison. Les bruits de joie. Tu es prêt pour prier? Tu vas compter jusqu'à 3. Tu es prêt pour prier? Amen. Tu es prêt pour prier? Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Non, ton amen me fatigue. Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Regarde le sorcier qui a l'habitude d'entendre le bruit de tes pleurs, le bruit de tes larmes et puis de content. Aujourd'hui, tu vas faire le bruit de la joie qui va le déranger. Amen. Tu m'entends? Tu vas faire un bruit prophétique qui va déranger celui qui a l'habitude d'être heureux quand tu pleures, d'être heureux quand tu es malade. Tu vas faire un bruit de femme qui est enceinte, un bruit de femme qui vient de faire un test de grossesse. Elle dit, hey! C'est comme les traits. Des traits. Hey! Des traits. Des traits. Même pour moi, c'est bon. Des traits. Amen. Pour toi, des traits. Aïe, 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 aïe. Ça y est, pourquoi ça va? Ça y est, il a pas de. Combien de temps? Combien? Combien? Maman pasteur. Papa pasteur. Église. Souffle-moi. Madame Taboubien. Jean Taboubien. Ah, combien de temps? Ah, combien de temps? Combien de temps? Oh, combien de temps? C'est combien de temps? C'est combien de temps? Madame Pota. Combien de temps? C'est une affaire de. Tu as peur pour crier? 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 J'ai dit et enfin, 150. Comment ça va comme ça? Comment ça te met en jambe?
C'est la dernière partie, puis on s'en va. Regardez, laissez les chaises. Laissons les chaises. On va commencer même à courir d'une manière prophétique. Comme quelqu'un qui vient d'avoir le bac. Est-ce que tu n'as pas vu quelqu'un qui a fait 4 ans de bac qui n'a pas eu Bible? On est venu prier aujourd'hui. Tu as peur? C'était 2,50. La Bible dit, on entendait les bruits de joie. Les bruits de joie. Je lui crois. À côté de toi. Attends une personne à côté de toi. Attends une personne. Dis-lui une chose. Dis-lui sur l'action.